Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. On est mercredi 24 octobre ou 25, je ne sais plus. J'étais à scraper et je me suis dit, mais octobre. Bah oui, octobre, qui dit octobre dit octobre rose. Donc je me suis dit, on arrive quand même à la fin du mois, donc je vais faire des marque-pages pour octobre rose. Donc ça permet en plus d'utiliser ces chutes. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu les chutes que j'avais. J'ai sélectionné forcément du papier où il y a soit le motif, la fleur rose ou la couleur rose. Mais comme toute bonne scrapeuse, on adore le rose, à mon avis, dans vos chutes, vous avez forcément du rose. Donc en fait, donc j'ai un petit peu avancé Bernie, on a un petit peu avancé le truc mûche. Donc vous voyez, j'ai fait quelques petits modèles avec mes chutes. Voilà, donc c'est des bandes qui sont pas forcément larges, mais qui sont longues, on va dire. Alors après, bon, il y a différentes largeurs, différentes longueurs, selon, vous voyez, la coupe que j'avais. D'ailleurs, elles sont peut-être un peu trop longues. J'aurais dû peut-être les faire un peu plus courtes, mais bon. Et puis, donc j'ai fait un petit tampon, un petit ruban pour faire façon tag, de la petite déco. Donc c'est soit des stickers, parce que Béatrice de la chaîne Créa la Tourangelle m'a offert toute une planche de stickers, notamment ces roses-là. Et quand je les avais vues, tout de suite, je m'étais dit, oh, bah, ça va me servir pour Octobre Rose. Parce que c'est des stickers roses et tout de suite j'ai pensé à ça. Donc il y avait ça aussi. Et donc voilà, j'ai mis quelques petits stickers dessus, comme là, etc. Et de l'autre côté, donc en fait, j'ai marqué Octobre Rose. Donc avec... Alors, vous ne l'avez pas forcément. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire avec un tampon aussi marqué Octobre Rose. Ou pas, vous n'êtes pas obligé non plus. Donc je me suis servi de ma punchboard We Are Memory Keepers pour écrire Octobre Rose. Alors des fois j'ai juste écrit aussi Octobre. Bon là jusqu'à présent j'ai utilisé que des Octobre Rose, mais des fois, vous voyez, je me suis avancée, j'ai fait seulement des Octobre parce que les petites chutes étaient trop courtes pour écrire Rose. Mais bon, du coup ce que je ferai, d'ailleurs on va en faire un ensemble. Vous voyez par exemple, donc celui-ci, je mettrai Octobre. Et donc je vais mettre plutôt dans ce sens là, et là mettre un petit stickers rose. Alors soit sur le petit soit ici, soit je le recoupe un peu plus et je le mets en fait à ce niveau là, je mets la rose pour qu'on comprenne que c'est Octobre Rose. Donc après on peut aussi pourquoi pas le faire sur le devant, ça peut être sympa aussi sur le devant, mais et ça vous permet, quand vous avez un livre, d'avoir, si vous avez besoin de 2 repères, alors par exemple, je suis arrêtée à cette page-là, voilà, et en même temps, des fois c'est des livres, je sais pas, des livres de description, de citation, et du coup ça permet d'avoir 2 marque-pages en un. Voilà, donc par exemple là, vous voyez, c'est les 2 tranches séparées, ou alors si on est juste rendu là, voilà, on ne sépare pas les deux petits mots. Voilà. Donc on va faire ceci. Donc forcément, vous récupérez des chutes donc avec de la couleur rose ou avec la fleur dessus. Après, si vous avez la punchboard, vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire ajourer des petits morceaux. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé non plus, vous pouvez le marquer, vous pouvez aussi, si vous avez des tampons alphabet, écrire octobre, et puis pourquoi pas un tampon rose au bout, etc. etc. Donc, forcément, alors, donc vous avez besoin de chute, vous avez besoin de tampons. Donc là, je me disais, fais un vœu, ça peut être pas mal aussi. Bon, celui que j'utilise depuis le début, c'est, j'aime bien, je trouve que c'est un peu en rapport, célèbre chaque beauté de la vie. Bon, j'essaye, oui, que ça soit en rapport un peu avec le cancer du sein. Donc, il y a courage, il y a bisous, il y a plaisir d'offrir, etc. Donc, pourquoi pas. J'aime bien aussi celui-ci, je vais peut-être le prendre d'ailleurs. Si bon d'être
si bon d'être là l'un pour l'autre. Donc celui que j'ai pris, c'est marqué donc célèbre chaque beauté de la vie. C'est un, si ça vous intéresse, c'est dans cette planche de Stampin' Up. Donc c'est celui qui manque, hein, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Donc c'était en cadeau chez Stampin' Up. Bon, moi je l'ai acheté sur Vinted, hein, celui-ci. Donc voilà, donc vous avez besoin de tampons de chute, creux-pedaille ou une pince pour mettre un œillet. Bon, après c'est facultatif, hein, si vous n'avez pas d'œillet, vous faites un trou seulement. Vous pouvez mettre un œillet aussi, pourquoi pas autocollant. Bon, qui dit creux-pedaille dit œillet métallique. De quoi vous avez besoin d'autre? De ruban, du briquet pour quand vous coupez votre ruban pour pas qu'il s'effiloche, pour vous brûler l'extrémité du ruban. Si vous mettez un petit tampon, forcément de l'encre et le tampon. Moi j'ai mon petit tampon où je me fais ma pub, parce que si ces marque-pages, je vais les offrir, hein, je pense que je ferai mon système de les mettre dans les boîtes à livres. Donc il va falloir que je m'y mette, parce que mine de rien, octobre se termine. Donc il va falloir que je mette ça cette semaine. Voilà. Donc, puis forcément, massicot, colle, pince à épiler, cure-dent, si vous, des fois pour enfiler le ruban dans l'œillet, des fois c'est pratique, etc., etc. Alors on va faire un petit peu de place. Donc par exemple, je vais prendre cette chute-là. Donc, en gros, mes marque-pages, bon, je les trouve un peu longs. Je vais peut-être les recouper. Mes marque-pages, alors ça dépend. Des fois, ils font 3,5, 4, 5 cm de large. Et en longueur, vous voyez, celui-ci, il fait 22. Ce qui est trop long, je trouve. Donc, on va le couper peut-être à 18. C'est bien 18, me semble-t-il. 18, 19. 19, c'est pas mal aussi. Imaginons que ça fasse 19. Alors, 1, 2, 3, 4. 19, ça fait ça. Ouais, je pense que c'est pas mal, 19. 18 même. Allez, on va couper à 18. Donc, hop, je prends mon massicot. Vernis, je le mets là. Hop. J'ai pas beaucoup de place, hein. C'est vraiment le bazar. J'ai pourtant encore rangé, mais ça, c'est mes petites chutes. Alors, 18. Bon, je vais faire au pifomètre. Hein. Hop, on va dire, ça me plaît comme mesure. Hop, donc, je coupe comme ça. Donc ça, c'est une petite chute. J'en aurais peut-être besoin pour un autre projet. Voilà. Donc, je vais faire 4. Je pense que... Alors, attendez. Là, j'ai combien? J'ai 9,5. Donc, oui, on va faire 4,5 de large. Ce qui est pas mal. Voilà. 4,5 de large. Hop. Et l'autre, jusqu'à la pointe. Faire aussi 4,5 à peu près. Non, 4. Allez, 4 de large. Voilà. Donc ça, c'est d'autres chutes. Donc voilà. J'ai la base de mes marque-pages, parce que là j'en ai deux. Bon, je vais en faire qu'un avec vous. Donc ce que je fais, moi, c'est que j'arrondis, vous voyez, pour faire façon tag. Donc si vous avez une perforatrice, c'est très bien. Donc moi j'ai la... comment elle s'appelle? J'ai les ongles noirs parce que j'ai ancré et j'ai dû mettre mes doigts sur l'encre. Alors, moi j'ai la perforatrice Stampin' Up, Craftelier, et j'aime bien me servir du celui-ci là, qui fait double cœur. Celui-ci. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. Pour faire en fait le haut de mon tag. Comme ça. Voilà. Donc là, j'arrondis de chaque côté. Donc je vais mettre côté comme ça pour que vous voyez mieux la découpe. Donc voilà. Donc hop. J'ai aussi celle-ci, hop là,
de We Are Memory Keepers, il me semble que c'est cette marque-là. Non, c'est créative, je sais pas quoi. Donc ça, celle-ci, je l'avais achetée sur Vinted. Donc c'est bien, c'est les 3 angles, donc plus ou moins petits et larges. Donc moi, j'aime bien arrondir. Je trouve que ça fait plus propre, vous voyez, que d'avoir quelque chose de droit. Alors j'arrondis avec le plus petit. Je trouve que c'est mieux. Bon après, c'est pas obligé bien sûr. Voilà. Donc là, j'ai juste arrondi. Donc ça, j'ai fait ma base. Après, donc si j'ai des petites chutes, alors par exemple, en petite chute, qu'est-ce que je vais avoir? Là, par exemple, celle-ci. Donc là, je vais écrire octobre. Alors, bon, je vais reprendre mes ciseaux pour que ça soit plus rapide. Et coupe. En plus, c'est des carreaux, ça va être plus pratique. Voilà. Hop. Donc, avec ma punchboard de chez We Are Memory Keepers, je vais écrire octobre. Rose, si j'ai la place. J'ai pas forcément la place. Si, peut-être pas. Donc, je vais juste écrire octobre, ça ira plus vite en plus pour vous. Donc je me fais mon petit mémo. Donc j'ai sorti mes lettres. Donc en fait, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est la punchboard de We Are Memory Keepers. Vous avez version poinçon, mais vous avez version alphabet, minuscule, majuscule et chiffres. Donc moi, je l'avais acheté avec les lettres minuscules. J'ai racheté la recharge parce que vous pouvez, une fois que vous avez la planche, racheter des recharges pour avoir seulement les poinçons, par exemple. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas les poinçons, mais j'ai racheté pour avoir les chiffres. Donc là, j'aimerais bien avoir les majuscules. Donc je verrai plus tard. Donc j'ai fait exprès en fait de décaler pour pas que ça soit au ras. Parce que en fait, je vais, quand vous l'accrochez, vous voyez, faut pas que ça soit, le haut soit trop haut, enfin trop près du trou. Donc j'ai fait exprès un petit décalage. Et vous voyez comme là, le décalage, j'ai pas fait, vous voyez, j'ai laissé de la place pour mettre mon œillet ici. Voilà. Donc là, je vais écrire octobre. Donc du coup, je ne sais pas si vous savez comment on s'en sert. Je vais peut-être pas m'éterniser à vous expliquer ça sur ce tuto-là. Je vous avais fait une revue là-dessus, sur la punchboard. Parce que j'ai peur qu'autrement, comment dire, le tuto soit trop long. Donc voilà. Je sais même pas d'ailleurs si je vais le faire. Ça va prendre du temps. Bon, c'est pas que c'est très long, hein, mais bon, remarquez si je peux le faire quand même. Donc là justement, j'ai octobre d'accrocher. Alors en fait, j'ai les premières lettres, on va dire. Hop. Et donc les premières. Donc moi, je commençais le haut. Je le mettais à 6 parce qu'en fait vous avez une graduation. Je ne sais pas si on va voir grand chose. En plus vous n'allez rien voir. Bon, moi j'ai remis un petit trait pour bien voir. Donc en fait ma première lettre je la mets sur le 6. La graduation du 6. Voilà. Et ensuite, vous voyez, octobre je l'écris en quinconce parce que pour pas que les lettres soient trop espacées. Donc dans un premier temps j'écris le O, le T, le B, le E. Vous voyez, une lettre sur deux. Et après, donc j'ai commencé à 6, après je commencerai à 9, en fait je l'ai poinçonné, hein. Donc le C, il est à l'emplacement 9 de la graduation de la punchboard, et donc j'ai fait le C, le O et le R, voilà. Et si j'aurais voulu marquer rose, je savais que le O, parce que comme il se répétait, il était au repère 41, le E qui se répète ici, il est au 49. Mais bon, après ça, c'est encore autre chose, je dirais. Donc, alors, le O, le T. Vous avez fait une revue là-dessus et il y a une scrapeuse, quand j'étais intéressée pour l'acheter, j'avais regardé, j'avais tapé punchboard We Are Memory Keepers. Alors, elle a un nom bien spécifique, parce que en fait, vu que We Are Memory Keepers se plein de punchboard. Hop, voilà. Donc là, j'ai mis mon OTBR.
c'est-à-dire les lettres en quinconce. Parce qu'autrement, elles vont être trop espacées. On peut aussi, hein, mais moi, j'aime pas quand c'est trop espacé. Je préfère quand c'est comme ça. Après, vous glissez votre petit papier, vous pressez et vous avez, vous voyez, octobre d'écrit. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper de manière à ce que ça fasse 1,5 de large. Pour qu'octobre soit bien centré sur la longueur. Voilà, je coupe à 1,5 et je vais recouper un petit peu pour que ça soit bien centré. Voilà. J'espère que vous allez bien. Bernie et moi, et ben, on va impeccable. Donc ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je reprends celle-ci et je fais... Alors, soit que je fais 4 mm d'arrondi, soit je fais 10. Ça dépend. Bon, là, vu que... pas 10, je fais 4 ou 7 mm. Je vais faire les 7 mm d'arrondi. Si j'aurais fait 4, c'était un petit peu moins arrondi. Voilà. Donc moi, je préfère, je trouve ça plus joli que ça soit arrondi que droit. Voilà. Après, autrement, vous voyez, quand 4 mm, ça vous fait ça. C'est un petit peu plus carré, mais les angles sont arrondis, c'est joli aussi. Voilà. Donc ensuite, alors moi, ce que je fais, c'est que je mets ma petite marque de fabrique. Mon logo, c'est la pâte à Bernie. Donc moi, ce que je fais à chaque fois, je signe, je dirais, mes créations avec la perfo. Donc c'est la petite pâte de Bernie. Je mets mon petit tampon de créatrice où j'ai, enfin de créatrice, de scrapeuse, où j'ai mon Facebook, mon YouTube et mon mail. Donc je le mets, hop, je le mets à l'arrière en fait. Donc ça c'est ce qui se verra, enfin ça c'est le devant de mon marque-page, ça c'est l'arrière. Voilà, donc je fais ça. Ensuite, eh ben, je décore. Donc je vais remettre, eh ben, pourquoi pas, les belles roses ABA. Donc, hop, je vais juste mettre un petit stickers comme ça. Parce que ben, c'est vrai que comme là, il y a déjà des fleurs, on voit pas trop. Après, on peut mettre un petit tampon, mais là, vu comment c'est, le tampon, on va pas le voir. Donc je ferai peut-être une étiquette blanche avec le tampon pour coller dessus. Je pense que ça serait mieux. Donc je vais peut-être faire ça maintenant d'ailleurs. Donc il me faut du blanc. Il me faut du blanc. Et ça, j'avais pas prévu. Sur le tutu. À moins que je prenne du beige. Alors j'ai du beige. Seulement ça va pas être assez large. Ben, on va faire un petit bisou. Voilà. Tiens, un bisou. Hop. Donc, je vais changer. Je vais mettre bisou. Alors, est-ce que tu adhères, toi? Oui, pas vraiment. Bon. Alors, on va mettre un petit peu de double face pour que mon mot adhère bien. Alors, il faut que je retrouve l'embout de mon double face. Alors, j'avais un truc, j'avais un double face qui traînait quelque part. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Hop. Voilà. Donc, hop, je mets du double face sur ma petite plaque. Hop. Je mets mon bisou. Ah, ou à moins que je mette je voulais mettre celui-là, là. Si bon d'être ensemble. Est-ce que ça va être assez large? Ouais, si. Bon, je rechange. Je vais pas mettre bisou, je vais mettre l'autre. Si bon d'être... Ouais, j'aime bien celui-là.
Ah bah ou alors j'aurais pu le faire sur celui-là. Bon, après voilà. Donc je change, mais pas bisous. Je vais mettre si bon d'être là l'un pour l'autre. Bon ça y est, ça n'a l'air pas non plus. Sur cette plaque là. Mais j'aime bien ces toutes petites plaques. Ça j'avais trouvé ça à la Farfouille avec des tampons. Donc les tampons, bah, je m'en fichais un peu des tampons. C'était des petites chouettes ou des petits hamburgers, des petits trucs comme ça. Alors je crois que j'ai en double du coup. Parce qu'en fait c'était la mini plaque. Je trouve ça super pratique et facile à emmener. Hop, alors je vais tamponner en noir. J'aurais pu faire une autre couleur, mais le noir va bien ressortir. Comme c'est chargé avec le... Voilà. Très bien. Si bon, alors je pense qu'on va avoir si bon d'être là l'un pour l'autre. Ça j'aime bien. Hop. J'aurais pu chercher une agrafeuse, mais j'en ai pas. Enfin, ça va faire perdre du temps. Donc voilà, je mets ça. Je vais couper. Je vais couper comme ça. Vous savez, le petit... Je vais couper mes angles. Hop. Comme ça. Donc avec celle de Craftelier. Voilà. Ça fait comme un petit ticket de métro ou je sais pas quoi. Je trouve ça sympa. Et je vais coller ça. Alors je vais pas faire en relief parce que je trouve que faut pas oublier que c'est un marque-page, donc il faut pas qu'il y ait d'épaisseur. Donc je vais coller ça vite fait avec de la colle. J'aurais pu faire avec du double face aussi. Hein. Avec la colle, ça va être peut-être plus rapide. Et je le mets... où est-ce que je vais le mettre? En haut ou en bas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez, je le mets en bas. Voilà. Ça changera. Voilà, je l'ai mis en bas, comme ça. Bon. Bon, ça me plaît qu'à moitié la rose. Voilà. Peut-être la mettre comme ça et en rajouter une autre. Ou un petit cœur ou un petit love. Allez, on va mettre un petit love. Ah, ou celui-là. Attendez. Celui-là, il est en entier. Ah oui, il est grand. Non. Alors, moi, j'en voudrais un qui soit pas si grand. Enfin, ici, il peut être grand, mais... Ah ben voilà, regardez, Octobre Rose. On peut mettre ça. Pourquoi pas? Ouais, donc attendez. Je vais pas enlever... Je vais enlever la rose. Je vais peut-être plutôt mettre ça. Bof. Non, ça va pas. Ah, je suis très tatillon, hein. Niveau... Voilà. Bon, c'est... Voilà. On va faire comme ça. Tant pis. Hop, ça je le recolle. À moins que j'aurais pu mettre ce cœur là. Ouais, mais non, il faut une rose. Bon, après, voilà. Bon, allez, hop. Donc, on va mettre octobre. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... je vais poinçonner. Donc, avec ma... Comment ça s'appelle? Ma crocodile. Donc, je vais prendre le trou peut-être le plus court. Voilà. Enfin, le plus petit pour le plus court. Qu'est-ce que je raconte? Ensuite... Alors, je m'étonne. Hein. Oh, vous voyez le bazar que je mets à chaque fois? C'est horrible.
Je vais mettre un œillet. Chercher le nom. Hop, donc je vais mettre un œillet argenté. Alors j'ai des roses, mais ils s'écrasent mal. Et après, pour passer mon fil, c'est tout un schmilblick. Donc je préfère prendre l'argenté, qui va être plus pratique après pour mon... Donc hop, je mets l'œillet. Voilà. Donc il s'écrase super bien. Donc, voilà. Donc là, j'ai seulement octobre. Donc là, je vais mettre la petite rose pour bien préciser que c'est octobre rose. Donc comme ça. Donc comme j'ai pas arrêté de la coller, de la décoller, je vais peut-être remettre un point de colle pour pas qu'elle s'enlève. Voilà. Voilà, ça fait octobre rose. Et il me restera plus qu'à mettre le ruban. Alors, donc vous voyez, il y a les stickers. On a tous acheté des stickers à Action, donc on peut trouver des roses. Enfin, vous voyez, là, par exemple, là, c'est vrai qu'il y a, ouais, il y a des superbes roses à mettre aussi. Donc moi, c'est vrai que j'ai des roses à Béatrice aussi, donc ça me tenait à cœur de les utiliser. Merci Béa. Donc voilà. J'oublie pas, il faut que je te fasse ton colis pour ton anniversaire. J'ai toujours pas commencé, j'y pense. Et donc, il me reste plus qu'à mettre le ruban. Alors, le ruban, eh ben, je vais mettre... Alors oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. J'ai aussi utilisé, je ne sais pas si vous allez voir, des fois, vous voyez, octobre rose, j'ai mis une petite rose à la place du haut. Ça fait un petit jeu de mots. Et où est-ce que j'ai mis l'autre, celui que j'avais fait avec... voilà. J'ai aussi fait des petites découpes comme ça. Donc ça rend super bien. Et c'est fait avec, vous savez, la dentelle de chez Action qui malheureusement ne font plus. Donc le motif est rose et de couleur rose. Enfin, c'est des motifs de rose et couleur rose. Donc j'ai trouvé ça super. Et sachez que vous pouvez le découper au ciseau, ça se découpe très bien. Mais vous pouvez aussi utiliser les perforatrices. Alors bon, moi c'est des perforatrices de qualité. Hein, c'est Stampin' Up et EK Tools. Ça marche très bien. Peut-être qu'avec, je vais vous le prouver, vous voyez la grosse par exemple, la grosse rose, je ne sais pas si je vais dans le champ, si. Peut-être qu'avec d'autres marques, ça marche peut-être pas forcément super bien, parce que ça reste du plastique, mais vous voyez, j'ai aucun problème pour la détourer. Voilà. Donc, je voulais vous dire ça. Donc, j'ai le petit rond aussi pour les toutes petites roses. Voilà. Quand c'est les toutes petites roses, j'utilise la petite. Donc, sachez que ça se colle très bien. Voilà. Si jamais vous vouliez voilà, faire comme moi, c'est une petite astuce qui peut être sympa pour utiliser ces dentelles-là. Que j'adore et qui font plus malheureusement. Donc il me reste plus qu'à mettre le ruban. Donc au niveau ruban, j'avais envie de mettre le fuchsia pétant qu'il faut que je retrouve. Ah bah je vais mettre celui-là. Mais quoique je vais avoir du mal avec le yé. Quand c'est de l'organza, ça s'écrase bien. Voilà. Bon, je vais mettre celui-là. Hop, donc je coupe, je sais pas, je dirais, allez en gros 10-12 cm. Moi, je coupe en biais parce que vous savez, je préfère. Je prends mon, comment ça s'appelle, mon briquet. Voilà, pour pas que mon fil s'effiloche. Je brûle le bout. Voilà. Et je passe le, comment ça s'appelle, le ruban dans l'œillet. Alors des fois quand c'est trop petit, je pousse avec un cure-dent, où là bah vous voyez c'est ma pince à épiler, et je tire pour faire la boucle. Donc c'est un pied d'alouette moi que je fais. Je trouve ça, je préfère, je trouve ça plus joli. Mais bon après chacun
voit midi à sa porte. Il y en a qui font des doubles nœuds, mais je trouve que les bouts partent à gauche, à droite. Alors après, c'est vrai que les doubles nœuds, au moins, ils ne s'enlèvent pas comme les nœuds d'alouette ont tendance des fois à, à se dénouer. Donc voilà, un petit marque-page pour Octobre Rose. Donc voilà, ça en fait un de plus. Donc je vais pouvoir les mettre dans les cabanes à livres. Voilà. Donc sur ce, on vous fait de grosses bibis, n'est-ce pas Bernie? J'en ai fait déjà pas mal. Voilà. Et puis pour offrir aux copines aussi, pourquoi pas. Hein. Voilà. Donc c'était un petit tuto marque-page pour utiliser vos chutes de papier. On espère que ça vous a plu et on vous fait plein de big bibis. À bientôt!